Alors, le premier concerne la culture, qui est numéro 3 sur la diapo, hein, parce que j'ai un peu décalé ma présentation. Le premier critère, le premier principe didactique fondamental concerne donc la culture. Alors, plutôt que de réserver une page traditionnelle, somme toute artificielle dans la méthode, et d'ailleurs, très rarement on a le temps d'exploiter cette page faute de temps, nous avons opté d'unir très étroitement langue et culture dans les supports et également dans les activités. Ce qui fait que l'approche socio-culturelle francophone et interculturelle, elle est disséminée tout au long du livre, mais partout présente en situation. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Le second principe clé de notre méthode concerne l'adaptabilité. Une bonne méthode repose sur un paradoxe méthodologique. Il faut qu'elle soit à la fois extrêmement structurée, mais en même temps offrant des possibilités d'adaptation, parce que si c'est trop, s'il n'y a pas ce critère, on fait une méthode pour qui? Pas pour les apprenants en général. Donc, vous pouvez suivre la méthode pas à pas, du cours après cours, étape après étape, mais vous pouvez l'adapter d'abord en fonction des contextes et cultures d'enseignement, du volume horaire réservé à votre formation et également du niveau des apprenants. Donc, vous pouvez naviguer dans les étapes, dans les cours, parce que tout dépend du niveau, bien sûr, mais tout dépend également de la langue d'origine des apprenants. On n'enseigne pas au même rythme avec des langues romanes qu'avec des langues éloignées, langue culture éloignées de la culture française. Il est également possible, deuxième atout, d'être adapté à la pédagogie inversée, à la pédagogie différenciée, hein, qui est extrêmement importante vue à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a des classes hétérogènes et on peut donc travailler avec la méthode entre variation et différenciation selon les cas et selon les besoins. Mais il est aussi et surtout, vu le contexte actuel, d'adapter la méthode à la classe virtuelle, avec la version numérique de la méthode, d'une aisance incroyable, même moi qui ne suis pas très bonne en technologie et qui m'angoisse, c'est vraiment d'une utilisation très simple. Vous aurez une démonstration par la suite. Et donc, vous pouvez faire à distance votre cours sans avoir de panique ou de problèmes techniques insurmontables à gérer. Mais ça n'exclut pas de l'utiliser de manière mixte, c'est-à-dire en présentiel et à distance, ou simplement avec le livre uniquement dans la classe ou à distance. À vous de choisir. Alors, le dernier atout que je voudrais souligner, eh bien, c'est que c'est une méthode prête à l'emploi, et c'est bien une centration sur l'enseignant. Tout en un, il y a tout, qui va vraiment simplifier votre vie d'enseignant et aussi dynamiser vos pratiques de classe. En conclusion, je voudrais vous dire que nous avons eu un retour très positif de classes pilotes qui ont testé notre méthode et qui attendent de pied ferme le niveau de A2. Alors, je pense que testez-la, vous verrez, vous l'adopterez. Et là, j'en suis sûre. Je m'arrête là, je passe la parole. Je m'arrête là parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire,
mais je vous remercie pour votre attention et je passe le relais à Céline qui va vous présenter le fonctionnement général. Bonjour à tous. Merci Sylvie, merci Isabelle pour voilà, l'explication, la présentation de cette méthode, le pourquoi et le comment. Maintenant, nous poursuivons le voyage. Donc, du macro, on continue à aller vers un peu plus de micro. Parlons du fonctionnement de cette méthode et de sa structure. Donc, c'est ce que vous voyez d'ailleurs autour de ma tête. Ce n'est pas sorti de ma tête. D'accord, j'aimerais bien vous dire ça, mais ce n'est pas vrai, c'est un énorme travail collectif. Alors, le fonctionnement de cette méthode. Donc, vous avez un livre papier classique, livre papier, qui s'accompagne aussi d'un livret numérique pour la classe et d'une application. Le livret papier est composé de 15 étapes avec des thématiques différentes qui sont elles-mêmes déclinées en sous-étapes. On va montrer un peu plus dans le détail. On peut faire ça maintenant aussi. On peut faire ça maintenant. Alors, reviens quand même sur Antoine. C'est Antoine qui gère notre présentation. Ensuite, on va rentrer dans les méthodes aussi. Hein. On va aller vers vraiment du particulier. N'hésite pas à me dire, Céline, hein, quand je passe à l'autre. Je n'hésite pas. Je te remercie. Alors, 15 étapes. Une étape, c'est 3 cours, donc 45 cours. Au terme de 5 étapes, vous avez une évaluation. Donc, première évaluation à l'issue des 5 premiers cours, une deuxième à l'issue des 10 premières étapes, et ensuite une évaluation finale certificative qui est certifiante, en tout cas, enfin certifiante, elle n'est pas certifiante, mais c'est un véritable DELF A1 qui respecte scrupuleusement les spécifications de l'épreuve du DELF A1. En fin de l'ouvrage, vous allez trouver un précis grammatical, un précis phonétique, un tableau de conjugaison, ainsi que des corrigés. En tout, si on fait la somme du volume d'activités contenu dans le livre et du volume d'activités contenu dans l'application, on arrive à peu près à 300 activités et exercices. On est à 111 audios et à chaque étape apparaît également un petit bonus vidéo dont on va vous parler un peu plus loin. Voilà, je suis prête à passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ce que je vous disais, voilà, vous avez donc 15 étapes. Les 5 premières étapes débouchent sur un premier bilan, donc qui fera la synthèse du contenu linguistique, les outils grammaticaux, les actes de parole, les outils communicatifs, le lexique contenu dans les 5 premières étapes. Ensuite, un autre bloc de 5 étapes qui va déboucher sur une deuxième évaluation. Ces 2 évaluations sont formatives. Et enfin, un troisième bloc de 5 étapes qui va déboucher donc sur cette fameuse préparation réelle au DELF A1. Parmi les auteurs, vous avez évidemment, tout le monde est de formation enseignant de FLE, mais vous avez des personnes qui travaillent, qui sont ingénieurs pédagogiques France Éducation Internationale, ex-CIEP, et qui donc peuvent vraiment vous apporter la gageure de la solidité de cette épreuve d'évaluation. Dans les annexes, comme je vous le disais, un précis grammatical, un précis phonétique, un tableau de conjugaison, ainsi que des corrigés. Et vous avez aussi donc des cartes, une carte de la francophonie et une carte de France avec les nouvelles régions qui sont effectivement présentes dans l'ouvrage. Alors, rentrons dans une étape. Une étape démarre par... donc voilà, c'est une thématique, on va faire connaissance. Là, on va vraiment rentrer dans la première étape de l'ouvrage. Donc, 3 cours, avec un titre qui donne déjà un avant-goût du contenu, un bilan de l'étape qui sera sur la dernière page du cours 3, et donc une vidéo, la vidéo bonus. Antoine, est-ce que tu pourrais revenir sur l'autre PPT avec la présentation synthétique? Voilà, exactement. Donc, une étape est composée donc, de 3 cours. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Un cours, qu'est-ce que c'est? Un cours, c'est toujours une première double page orale, une deuxième double page écrite. Les cours 1 et 2 sont composés de cette façon-là. Le cours 3 est un tout petit peu différent puisque la première page du cours 3, c'est une double page orale, comme les 2 autres, une page d'écrit et une page de bilan. Donc, à l'issue de chaque étape, vous avez déjà un premier bilan
qui fait la synthèse de tous les outils abordés au cours de ces 3 cours. Voilà. Le contenu global de l'ouvrage, voilà, peut s'étalonner entre 60 à 120 heures d'enseignement. Tout dépendrait de vos conditions d'enseignement, de votre contexte, du niveau de vos apprenants, de la pédagogie adoptée, voilà, etc. Mais donc, si vous êtes sur un cours intensif ou extensif, voilà, elle est vraiment aussi, elle s'adapte et elle peut couvrir un court volume horaire comme un volume horaire important. Alors, je suis prête à aller, à rentrer vraiment dans le... Voilà, donc là, nous sommes sur une démo qui d'ailleurs est accessible sur le site des PUG. Vous pouvez tous avoir accès à cette démo. Nous allons rentrer dans l'ouvrage papier, puisqu'elle est copie conforme à l'ouvrage papier. Comment est composé un cours? Donc là, on est sur le premier cours, dominante orale. Tous les cours vont démarrer par un visuel socioculturel qui va déjà ancrer, donc là, évidemment, la thématique, mais qui va ancrer le comment ça se passe en France ou le comment ça se passe un peu en francophonie. Dans cet ouvrage, il était important pour nous aussi vraiment d'inclure la culture vraiment à chaque étape. Il n'y a pas de page indépendante dédiée à la culture est partout et on part de la culture pour faire du français aussi. Donc, on a ces visuels déclencheurs pour commencer aussi à créer une dynamique de groupe. On introduit une thématique, on mobilise des connaissances et on aborde donc ces aspects socioculturels. Ensuite, on passe donc dans ces doubles pages orales à un support audio, à partir duquel, évidemment, on va poser tout un tas de questionnements donc de compréhension globale, et puis de plus en plus finement de compréhension détaillée, voire déboucher parfois sur déjà une amorce de conceptualisation, puisque cette activité d'écoute, de compréhension globale et détaillée va déboucher sur des encadrés d'outils linguistiques, donc des encadrés communicatifs, comme Antoine vous le montre là, des encadrés grammaire, autres communicatifs, des encadrés lexicaux, etc. Reviens en arrière, merci. La méthode, vous pouvez l'aborder de manière très linéaire, c'est-à-dire vous suivez vraiment le déroulé, vous avez le visuel socioculturel qui peut être des photos, des affiches, des programmes, des plans, le support audio ou écrit, les activités de compréhension, les encadrés, les activités de systématisation ou de réemploi. D'ailleurs, dans l'encadré, si tu peux montrer, Antoine, l'encadré grammaire, par exemple, ou communication, peu importe, voilà, on donne les outils, mais on invite déjà les apprenants à manipuler un petit peu ces outils, donc voilà, à rentrer un peu dans une forme de confiance avant d'aborder une activité qui sera évidemment une activité de systématisation, puis de réemploi. Voilà. Une double page est aussi une double page orientée sur l'écrit ou sur l'oral, est aussi une double page qui est complète, c'est-à-dire qu'on peut observer une diagonale entre l'activité 1 et l'activité 6. On part de la découverte à la mobilisation de ce qui aura été abordé par une activité de production. Donc, à l'issue du premier cours, ce sera une production orale. À l'issue de la deuxième double page, ce sera une production écrite. Là, on est sur la première page. Voilà, donc les personnalités, activité 6, ce sera une activité de production orale. Ce que vous disiez, Isabelle, c'est qu'évidemment, alors, en tout cas, nous espérons qu'avec cette présentation un peu de la structure, vous prenez vraiment conscience de la clarté de la structure, de la cohérence de la structure, de sa solidité, mais pas forcément de sa rigidité. Libre à l'enseignant, libre à vous d'utiliser vos propres supports, de venir piocher des encadrés, de venir piocher des activités, de venir piocher la production, mais de ne pas rester figé dans la structure qu'on vous propose, mais de vous sentir sécurisé en tout cas et de vous sentir en confiance par rapport à la structure qui vous est proposée. Voilà, elle s'adapte vraiment à tout le monde. Ensuite, donc la double page écrite,
Voilà, on commence par un déclencheur, un visuel déclencheur, un support écrit, donc cette fois qui est tourné vers la francophonie. Ce que je vous disais, voilà, on n'est pas non plus complètement axé sur la France, ce serait d'ailleurs bien dommage. Voilà, la France n'a pas le monopole du français ni de la culture francophone, donc on a de la francophonie. D'autres chapitres vont aborder par exemple la SAP congolaise, où on va aussi voyager au Québec. Donc, on essaie de survoler tout ce monde francophone. Ce que je voulais vous montrer aussi, il me reste 5 minutes, ce que je voulais vous montrer aussi, ce sont les icônes, parce qu'évidemment, tout est codifié. Par exemple, super. Par exemple, voilà, vous avez l'icône de l'encadré communication, donc c'est écrit, mais vous avez cette petite bulle communicative. La grammaire, ce sera le petit rouage, parce que voilà, il faut réfléchir, c'est de la grammaire. Les audios, on retrouve toujours un casque. D'ailleurs, les audios sont codifiés aussi, ils ont un code unique, donc là, c'est le code A1. Notez ça, parce qu'avec Antoine, vous allez comprendre vraiment à quoi ça sert et quelle est l'utilité d'avoir un code unique. Les activités de l'application, voilà, c'est un smartphone avec une flèche, c'est pareil, il y a un code unique. Donc, à l'étape 15, là, on est à l'exercice 1, on est dans le premier cours, mais à l'étape 15, on sera peut-être à l'exercice 127. Voilà. Et donc, c'est vraiment, vous allez voir que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Vous avez l'icône de la médiation. Voilà, par exemple, c'est une méthode aussi qui a quand même aussi beaucoup voulu s'axer sur des activités de médiation, sur l'interactivité, ce fameux « à vous », souligné par Isabelle. On peut passer à la diapo suivante, revenir sur l'écrit, Antoine, s'il te plaît. Justement, quand on parle de la médiation, cette activité, bon, elle s'y inscrit parfaitement. En plus, c'est une activité qui intervient vraiment au premier cours. Donc, l'idée aussi, c'est que au moment de cette activité, on est curieux de l'autre, on se place, on interagit en grand groupe, et puis surtout, on crée un groupe classe avec lequel on va former une communauté pendant X temps. Donc voilà, des activités aussi qui créent de la soudure et de la cohésion. Quelque chose que je voudrais vous dire, voilà, vous montrer, ce sont les vidéos. Vous voyez, il y a une vidéo, là, « Bonjour chérie », sur cette page-là. À chaque étape, vous allez avoir une vidéo qui reprendra la synthèse dans une situation la plus proche possible d'une situation de vie réelle, et qui reprendra vraiment la synthèse du contenu linguistique des 3 cours, donc de l'intégralité de l'étape. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Est-ce qu'il me reste 1 minute? Est-ce qu'on pourrait passer, par exemple, tu sais, Antoine, au numéro de téléphone à la française, par exemple, cette activité-là? Donc, voilà, donc le numéro de téléphone à la française, c'était pour vous illustrer à nouveau le fait qu'on intègre la culture vraiment de manière naturelle, fluide, et dans divers endroits de la méthode. Là, c'est une activité. Évidemment, on a abordé les nombres. Et ben, on se permet aussi de dire, ben voilà, en France, culturellement, on présente les numéros de téléphone par couple de 2. Donc, on fait de la culture et de la langue en même temps. On va peut-être montrer le bilan rapidement. Alors, c'est le bilan de l'étape 1. Donc, on est sur le cours 3. Le cours 3 a eu sa double page orale, a eu sa première page écrite, et la deuxième page écrite est consacrée au bilan de l'étape. Donc, vous voyez, ça reprend vraiment la synthèse de ce qu'on peut trouver de ce qu'on a trouvé en tout cas dans l'étape 1. Construction des phrases. L'exercice 2, on est vraiment quelque chose de communicatif. Là, vraiment, on va réutiliser, on va tout réutiliser, tout ce qu'on a vu durant les 3 cours. On va revenir sur du registre formel-informel, manipulation du tu et vous, et une production écrite. Donc, on remobilise vraiment la totalité des outils. Et une production orale, on va remobiliser également la totalité de ce qu'on aura abordé durant les 3 cours. Et je crois que je n'ai plus de temps. Mais je reviendrai un peu plus tard pour vous présenter les vidéos. Voilà, Antoine, je te passe les manettes, c'est à toi de poursuivre le voyage. Merci beaucoup, Céline. Alors effectivement, je vais vous parler un petit peu de l'application et du manuel numérique. D'abord l'application. Donc on l'a dit, ce manuel, c'est un manuel papier, une application et un manuel numérique. Et il n'y a pas de cahier d'exercice, il y a seulement en format physique un livre de l'élève. Tout ce qui n'est pas dans le cahier d'exercice va être dans l'application. Cette application, Céline vous l'a dit, il y a dans le manuel papier des flèches qui renvoient
après un encadré ou à un moment où on va approfondir un point de langue vers cette application. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Normalement, ça doit s'afficher chez vous. Donc, cette application, elle se télécharge depuis le Play Store ou l'App Store sur un téléphone ou sur une tablette ou sur un ordinateur. C'est très simple à installer. Il suffit de la télécharger et de rentrer le code qui est dans les premières pages du manuel. Et une fois qu'on a installé cette application, donc qui est pour l'apprenant à la base, mais l'enseignant va aussi être amené à l'utiliser naturellement, eh bien, on a accès à plusieurs choses. On a accès aux audios, donc tous les audios du manuel sont dans l'application. On a accès aux exercices, qui sont tous ici, et que l'apprenant va faire individuellement. On a accès aux vidéos dont Céline a parlé et elle en parlera plus en détail tout à l'heure. Et on a accès à un dictionnaire personnalisable dans lequel on retrouve tout le lexique de la méthode. Alors, je vais vous présenter très rapidement chaque catégorie pour que vous fassiez une petite idée. Un détail important, cette application elle est aussi accessible hors ligne. Donc, si vous êtes peut-être dans un contexte où la connexion Internet est un peu compliquée, on peut quand même continuer à utiliser l'application une fois qu'on l'a téléchargée. Alors, je vous montre les audios. Je vais juste, excusez-moi, mettre mes notes sur l'autre page. Voilà. Les audios, ils sont regroupés par étapes. Donc, si je cherche un audio d'une étape, je vais le chercher dans l'étape, mais je peux aussi le chercher avec un code. Céline vous a dit qu'il y avait un code, et les codes nous permettent de retrouver très rapidement les audios ou les exercices. Donc, par exemple, je cherche l'audio 89, hop, j'arrive directement sur la page de l'audio 89 avec sa transcription. Donc, alors, je lance l'écoute, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Bonjour, entrez et asseyez-vous. Bonjour docteur. Oui, ça va, vous l'entendez. Donc voilà, donc l'apprenant peut écouter autant de fois qu'il le veut. Il a la transcription sous les yeux, donc il voit que Monsieur Ramon va chez le docteur. Avoir cet audio sur l'application, eh ben c'est un changement de paradigme parce que ça change beaucoup de choses. En fait, on peut travailler avec l'audio de manière classique, c'est-à-dire que si vous êtes enseignant, vous pouvez le diffuser à vos apprenants dans la classe et on l'écoute tous, et ensuite on fait l'activité de CO. Ou vous pouvez demander à chaque apprenant de l'écouter individuellement avec des écouteurs, si c'est en classe, ou sur son ordinateur si c'est à distance. Donc chacun écoute à son rythme, autant de fois qu'il le souhaite. Vous pouvez faire des groupes de niveau, demander aux apprenants qui sont plus à l'aise de faire une écoute détaillée, et d'autres qui sont un peu plus fragiles de faire une écoute globale. Donc vous pouvez faire des groupes de niveau sans que l'écoute pose un problème dans la salle, si vous êtes dans la même salle. Vous pouvez, en mode inversé, demander aux apprenants d'écouter les audios chez eux pour ensuite faire les activités en classe. Donc, tout ça, en fait, le fait d'avoir les audios sur l'application, ça permet une grande flexibilité, qu'on a déjà mentionné, mais je la répète parce qu'elle est vraiment au cœur du manuel. Ça permet une autonomie, parce que l'apprenant, il va pouvoir écouter des audios finalement quand il veut, chez lui, dans les transports, en classe, et ça permet une autre façon, en fait, une variété dans l'approche du traitement de la compréhension orale. Donc voilà, ça c'est pour les audios. Ensuite, les exercices. Tous les exercices de l'application sont ici. Ils sont répartis par étapes, mais on peut aussi les retrouver avec leur code, comme les audios. Donc, je vous montre un exercice. Tac. Donc ça, c'est un exercice pour travailler l'alphabet, la prononciation des lettres. Vous voyez que même pour un exercice très simple, on a essayé de faire quelque chose d'authentique, d'ancré dans le réel, que l'apprenant peut écouter dans sa vie de tous les jours. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter le document et remettre dans l'ordre les acronymes qu'on entend par rapport à la prononciation des lettres, aux lettres qui sont éplées. Donc on fait juste le début pour que je vous montre. RER-A. Donc ça, c'est le premier. SNCF. RATP. OCDE. BNF. CPAM. Énergie. Voilà, donc je ne suis pas sûr d'avoir tout juste, mais ce n'est pas grave. Je vais valider mes choix de réponse. Oui, je valide. Ah, ici, il y a des petits problèmes, donc je peux voir mes réponses. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que je vois mes réponses correctes et mes réponses qui ne sont pas au bon endroit, et je peux refaire l'activité. Et en fait, je peux refaire l'activité depuis le début ou la refaire seulement avec les réponses qui sont fausses. Je garde les réponses correctes. Donc ça, c'est une idée qui est très importante aussi dans le manuel, dans l'application et dans le manuel numérique, c'est qu'il y a un accompagnement dans la progression de l'apprenant. On ne repart pas depuis zéro à chaque fois et on ne donne pas toutes les réponses d'un coup non plus.
on essaye d'être progressif, d'évoluer au rythme de l'apprenant. Et ça, on le retrouve avec les petits voyants à côté de chaque exercice. Vous voyez, ça, ce sont les exercices de l'étape 1. Une fois que l'exercice est terminé, il a un voyant vert. Si l'exercice est en cours, il a un voyant orange, et s'il n'a pas été encore fait, il a un voyant gris. Et en fait, dans l'idéal, il faut que tous les voyants soient au vert pour que l'apprenant valide le contenu de l'étape 1 et passe à l'étape suivante. Et ça, pour vous, si vous êtes enseignant, c'est très intéressant parce qu'en un seul coup d'œil, vous pouvez voir si votre apprenant il a fait ses exercices ou pas, où est-ce qu'il en est dans sa progression. Donc ça donne un retour visuel pour l'apprenant et pour l'enseignant. C'est très pratique, c'est très fonctionnel et très simple à utiliser. Voilà pour les exercices. Troisième chose, ça va être le lexique. Donc le lexique, il regroupe tous les mots qu'on peut retrouver dans les encadrés lexiques du manuel à travers les 15 étapes. Il y a un classement alphabétique, donc là on a tous les mots qui commencent par A, ou un classement par étape. Et le classement par étape, comme chaque étape correspond à une thématique, la santé, les études, les vacances, etc., eh bien, on va retrouver le vocabulaire propre à cette thématique. Donc c'est une autre façon de ranger son vocabulaire. Je repasse en alphabétique. Ce lexique, il est personnalisable. De quelle manière? Eh bien, par exemple, au revoir, je vais mettre la traduction du mot au revoir dans ma langue première, ou dans une autre langue que je maîtrise pour pouvoir le mémoriser. Donc, par exemple, si je suis hispanophone, je peux mettre adios, ou je peux mettre bye. Voilà. Et ensuite, il y aura cette traduction que j'aurai écrite moi-même, qui apparaît dans l'application. Donc, en fait, je vais construire ma connaissance lexicale de la langue en m'appropriant cet outil. C'est-à-dire que je vais vraiment le faire mien, je vais me l'approprier. Et là encore, on retrouve vraiment cette idée du manuel tourné vers l'apprenant, avec le titre « À vous », et avec cette idée que chacun va faire sien tous les outils, le manuel, l'application, le manuel numérique, en fonction de son rôle. Je peux aussi rajouter, si je le souhaite, des petites notes. Je ne suis pas obligé de mettre que la traduction. Je vais dire que registre familier, on dit « salut ». Voilà. Donc, ce n'est pas seulement un dictionnaire, ça peut être aussi quelque chose de plus. Et une fois que j'ai compilé comme ça mes notes comme ça, je peux faire une recherche avec les notes que j'ai moi-même écrites. Donc, je me souviens que j'ai écrit adios, mais je ne sais plus comment on le dit en français. Je vais chercher adios dans la recherche en haut. Voilà, je retrouve le mot au revoir et je retrouve les notes que j'ai écrites par rapport à ce mot. Donc, vous voyez, cet outil permet beaucoup de choses et il a été très apprécié dans les classes pilotes dans lesquelles on a diffusé la méthode. Voilà, pour l'application, il reste les vidéos, mais je ne vais pas m'y attarder dessus parce que Céline vous en parlera en détail tout à l'heure. Je vais passer directement au manuel numérique. Hop, donc, je vais reprendre ce que Céline vous a présenté, mais je vais vous présenter ce qu'on peut faire de manière plus détaillée en interagissant avec chaque élément. Parce qu'en fait, ce manuel numérique, comme Céline l'a dit, c'est comme le manuel papier, sauf que c'est une version pour ordinateur, donc c'est pour l'enseignant naturellement, il peut le télécharger. Ça, c'est la version démo que vous pouvez télécharger sur le site des PUG. Mais ensuite, une fois que vous avez adapté la méthode dans votre centre, vous avez accès à toutes les étapes. Donc là, il y a seulement l'étape 1. Et en fait, c'est exactement comme le manuel papier, sauf qu'on peut interagir avec n'importe quel élément. Donc si c'est le visuel déclencheur, on peut le mettre en gros plan comme ça. Si c'est une consigne, on peut faire un focus sur la consigne. Et s'il y a un audio avec cette consigne, on peut lancer l'audio. Bonjour madame. Voilà, tout en affichant la transcription, qu'on peut déplacer en fonction de l'espace qu'on veut utiliser. Si c'est une activité, on peut faire l'activité directement en écoutant les audios. Donc par exemple, bonjour madame. Là, on a une activité d'association, je vais l'associer, ça va être ça. Bonjour. On n'entend pas celui-ci. Salut. Salut, voilà. Bonsoir. Voilà, ok, je vérifie. Ah, non, il n'y a qu'une seule réponse qui est correcte, donc je peux le refaire. Ce que je peux faire ici, ce qui est intéressant, qui rejoint cette idée de progressivité, c'est que je peux afficher pour mes apprenants la première réponse, comme un encouragement, comme une amorce. C'est l'idée de se lancer, allez-y, voici la première réponse, quelles sont les autres réponses possibles. Donc vous voyez ici qu'il y a à la fois la consigne, l'activité, l'audio et le corrigé.
qui, normalement, sont des choses qui peuvent être séparées. Ici, tout est rassemblé à un seul et même endroit. Donc, ça veut dire que pour vous, en tant qu'enseignant, eh bien, c'est un allègement significatif de la charge mentale parce que vous avez juste à vous dire, j'ai mon manuel numérique et dans ce manuel numérique, il y aura tout, ou presque tout, parce que la seule chose qu'il n'y a pas, c'est les exercices, mais on les retrouve dans l'application qu'on peut installer sur l'ordinateur et sur laquelle on peut facilement basculer, comme je le fais là. Vous voyez, c'est un simple clic et j'arrive directement sur les exercices. Mais sinon, pour tout le reste, on le retrouve dans le manuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce manuel numérique? Eh bien, on a une boîte à outils qui va nous permettre de faire plein de choses sur les documents qu'on affiche. Donc là, par exemple, j'affiche les visuels déclencheurs. J'ai envie que l'apprenant me dise « Tiens, comment est-ce qu'on dit bonjour dans cette situation ?» Voilà. Donc, j'indique bien ce que je veux et dans quel contexte doit s'inscrire la salutation. Je peux masquer ou montrer des éléments en particulier. Quelle est la relation entre ces deux personnes? Vous voyez la différence? Je peux écrire des choses, je peux... ouais, voilà. Je vais vous montrer avec un autre encadré. Hop, l'encadré communication, par exemple, ici dans la partie à vous. Bonjour, je m'appelle. Eh ben, si je veux montrer à mes apprenants comment on fait l'activité, je peux écrire moi-même mon prénom. Je vais écrire Antoine. Bien sûr, c'est très mal écrit parce que je le fais rapidement et avec la main levée, mais on peut aussi l'écrire typographiquement. Hop. Voilà, ça s'affiche là. Donc, je personnalise l'encadré, en fait, directement en l'affichant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, donc ça, c'est bon. Oui, on peut enrichir un document avec des liens ou des post-it. Par exemple, je prends cette activité. Donc, vous connaissez peut-être cette chanteuse, Fatoumata Diawara. J'ai envie de la faire connaître à mes apprenants, parce que là, on a juste son nom et une image. Eh bien, je peux rajouter un lien Internet. Et quand je clique sur ce lien, hop, ça me ramène directement sur le clip de la chanteuse qu'on peut écouter en classe, ou on peut écouter un extrait. Je pense que vous entendez là. Voilà, donc ça, c'est une manière d'enrichir le cours. On peut rajouter des post-it. Ici, par exemple, sur Nancy Houston, bon, je sais qu'elle est écrivaine, mais je ne me souviens plus quel livre elle a écrit, c'est pas grave, je mets les post-it ici. Donc, j'ai tout ici, tout en un, en fait. On peut rajouter des descriptions, vous voyez, là, je dis que ça, c'est un bonnet. Je prends un peu de l'avance sur le lexique des vêtements, c'est pas encore l'heure, mais bon, si on me pose la question, je peux le faire. Voilà, donc c'est vraiment personnalisable. On peut le customiser, on peut se l'approprier. L'idée de ce manuel numérique, c'est que vous ayez quelque chose qui soit comme le manuel papier, mais qui soit encore plus, en fait. Parce que tout ce que vous perdez à distance, avec l'interaction qu'on n'a pas en face à face, eh ben, on le retrouve d'une autre manière. Avec cette facilité d'utilisation, avec cette personnalisation, avec le fait que ça soit très complet, qu'il y ait tout dans un seul document. Donc, voilà, en fait, on a vraiment essayé de faire en sorte que tout soit clé en main pour que les personnes qui l'utilisent se simplifient la vie et se concentrent sur le principal, c'est-à-dire le plaisir d'enseigner et le plaisir d'apprendre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des principales fonctionnalités. Ah si, peut-être un tout petit détail pour finir. Le chronomètre, c'est sympa de l'afficher. Donc tout à la fin du bilan, il y a une petite activité ludique où on doit dessiner un objet de la classe dont on a parlé pendant le cours. Hop. Je veux mettre un peu de tension, je vais rajouter un minuteur. Tac, je mets 1 minute. Donc la personne qui dessine l'objet, a 1 minute pour dessiner, et son équipe, si on joue en équipe, a 1 minute pour trouver un maximum d'objets. Voilà, ça rajoute un peu de fun, un peu d'amusement. Donc c'est encore un outil qu'on peut utiliser pour customiser son manuel numérique. Voilà. Est-ce que c'est bon, Céline? Est-ce que j'ai bien... Oui, on a fait le tour des principales choses. On passe aux vidéos. Écoute, moi, je suis conquise par tous ces outils numériques. On peut revenir à la vidéo. Donc, je reviens dans l'application. Je peux aussi lancer la vidéo depuis le manuel numérique. Hop. Alors là, donc vous voyez, donc il y a une vidéo. Donc la vidéo, c'est un petit bonus. C'est un petit bonus synthèse
pour chaque étape. Elle va reprendre dans une situation la plus authentique possible, en tout cas la plus proche de la vie réelle d'un couple, Pierre et Nora. Elle va reprendre le contenu de l'étape. On va vous montrer la vidéo de l'étape 2. On aurait pu vous montrer, évidemment par cohérence, vous montrer la vidéo de l'étape 1, puisque c'est celle qu'on a un peu décortiquée ensemble. Mais voilà, elle est très axée sur les salutations. C'est la première vidéo, il ne se passe pas grand-chose. La vidéo 2 déjà montre une belle progression. On est vraiment déjà dans un déploiement linguistique, et puis les comédiens aussi commencent aussi à montrer un peu la palette de leur jeu. Donc on va vous montrer cette étape 2 et on va en parler un petit peu plus après. Est-ce qu'on peut mettre Nora, grand écran? On est dimanche. oui, je sais. Hier, on était samedi et demain, on sera lundi. Alors, orange, poire, ananas, tomate, banane, concombre, pomme. Ananas. Très bon choix. Enlève tes lunettes. Tu veux pas plutôt faire un ping-pong? Mais le ping-pong, c'est le mardi, mon Pierre, avec le voisin. Qui? Carlos. Carlos qui? Carlos, le vétérinaire. Ah oui, bah Carlos. Allez, ferme tes jolis yeux, noisette. Verts? Ils sont verts, mes yeux. Allez, ferme tes yeux. Ils sont grosses, ces tranches. Hein. Chut, 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 chut. Ah, c'est la voisine. Qui? Karina. Oh, mince. Karina Et qui? Karina, ma collègue avec les cheveux longs et blonds. Mais si, la Suédoise, son mari est épicier, j'arrive. Oui, bah Karina. Je préfère l'ananas au concombre. Bon, elle voulait juste discuter comme d'habitude. Mais Pierre, tu as tout mangé? J'adore l'ananas. Eh bien, ce sera concombre. Non, j'aime pas trop le concombre. Tant pis, ferme tes yeux. Ah. Chut. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Juliette. Bah, c'est qui déjà Juliette? Juliette. Oui, bah Juliette, pas besoin de me prendre pour un débile. Alors voilà, c'est la vidéo de l'étape 2. Donc une vidéo bonus, une vidéo qu'on peut regarder voilà, sous l'angle de la détente. On a bien travaillé, on a fini cette étape, faisons-nous plaisir, regardons cette vidéo. Mais à l'écoute et au visionnage de cette vidéo, vous vous rendez compte vraiment de tout le contenu, de la richesse de ce contenu. Donc on peut détricoter le contenu de chaque cours, les jours de la semaine, les fruits, j'aime, j'aime pas, j'adore, je préfère, les activités de loisirs, la description physique, les couleurs, l'impératif. Donc, on est aussi libre, le livre est très structuré, on peut le suivre de manière linéaire, on peut aussi très bien se sentir à l'aise, avoir un groupe classe qui va complètement adhérer à cette façon de faire et dire on va partir de la vidéo, et à partir de la vidéo, on va aborder tous ces aspects linguistiques, grammaticaux. On a aussi cette liberté-là. On peut la visionner sans le son, avec les transcriptions, sans les transcriptions. On peut aussi l'utiliser complètement différemment, cette vidéo. On peut très bien s'appuyer dessus pour lancer une discussion
en classe. On peut très bien aussi demander aux apprenants d'en faire un résumé, de travailler la description physique des comédiens, enfin, en tout cas de Pierre et Nora. Voilà, il y a vraiment, on insiste vraiment là-dessus, une structure sécurisante, une structure complète et en même temps une grande souplesse au gré des souhaits enfin, en tout cas de votre façon d'enseigner et de votre envie aussi d'utiliser cet objet et d'accompagner vos apprenants vraiment dans ce voyage de l'apprentissage. Est-ce que j'ai tout dit? Antoine, Isabelle, est-ce qu'il y a des choses à... Alors, cette vidéo, juste, par exemple, je sais que l'idée a été lancée de peut-être l'utiliser au cours d'un atelier, ce n'est pas l'objet ici, mais de l'utiliser au cours d'un atelier, de voir justement un petit peu comment on pourrait l'utiliser en classe. Voilà.